Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de miséricorde, qui nous fait grâce en ces jours de sa présence et surtout, il veut nous parler au travers de sa parole dans les livres de Matthieu, chapitre 17, verset 21. Nous écoutons la lecture avec pasteur, maman, apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ces genres d'esprit. Ok, bien-aimé. Dans 8 secondes, c'est écrit aussi, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est Jésus qui parle à ses disciples bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur avait été abordé par ses disciples et un papa qui devait avec son fils. Et cet homme s'est jeté aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Voilà ce que le papa dit maintenant à Jésus. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Bien dans le Seigneur, ils n'ont pas pu les guérir. Ils n'ont pas pu chasser ces gens d'esprit. Ah, mais là, quand nous attendons, nous lisons et nous attendons ce passage, c'est beau à entendre, mais c'est trop compliqué. Ces genres d'esprit, ces genres de démons, cette espèce d'esprit, ne peut partir, dit Jésus, que par la prière et par le jeûne. Voilà pourquoi vous avez échoué. Je vous assure, ça a été l'étonnement des disciples. Et c'était un soulagement aussi pour eux. Parce qu'ils ont compris le pourquoi de leur échec dans la vie de prière, dans la délivrance de ce jeune homme qui avait l'épilepsie. Qui avait des crises de maladies mystiques. Et lorsqu'on a ces gens de crises, on ne s'appartient plus. On manifeste les signes de l'esprit qui vous habite. Et ça, c'est dangereux. Mais revenons à notre enseignement, à notre exhortation plutôt. Jésus répond à ses disciples, ces gens, des démons, cette espèce d'esprit, si vous les chassez, ils ne partiront pas haut, comme le disent les Ouest-Africains. Ils ne partiront pas bien-aimés. À condition que vous avez la connaissance de Jésus-Christ, de savoir tous ces gens d'esprit-là. Il faut, en plus de la prière, en plus de la demande, en plus de la prière d'autorité, il faut aussi les jeûnes. Il faut aussi jeûner. Bien-aimé, j'ai mis beaucoup de temps au ministère de délivrance
dans la grâce que le Seigneur m'a faite, chercher à comprendre. Mais quels sont ces esprits-là qui nécessitent qu'il faut gêner? Mais on nous dit dans la parole que les esprits qu'il nous faut du mal, ce sont les esprits impurs. Mais moi, quand j'ai prié, quand je ne connaissais pas le nom de l'esprit, je cherchais toujours l'esprit impur. Mais si Jésus nous dit qu'il y a des esprits là qui ne peuvent pas partir si vous ne gênez pas. Mais c'est quelle catégorie d'esprit? C'est ça, bien-aimé. En découvrant, bien-aimé, les secrets de ce que Jésus voulait dire, parce que Jésus n'a pas défini, n'a pas spécifié de quel esprit il s'agit. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur, les esprits qui ne peuvent pas partir que par la prière des jeûnes et par les jeûnes sont des esprits alors coriaces. Et que tous les esprits, les disciples réunis, ils ont tout fait sans arriver au résultat. Et Jésus-Christ a fait autorité, il a chassé cet esprit-là. Alors nous aujourd'hui, bien-aimés, Jésus est parti. Jésus nous a laissé toute autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, s'absent de nous et rien pourra nous nuire. Mais c'est que les gens ignorent, comme moi j'étais ignorant il y a longtemps, au début de mon ministère. Je ne savais pas qu'il y avait des sortes d'esprits méchants. Je ne savais pas qu'il y avait des sortes d'esprits impurs. Je ne savais pas qu'il y avait des sortes d'esprits qui nous combattaient. Les esprits qui nous combattent, bien aimés dans le Seigneur, ce sont 1. Les démons. 2. Ce sont les esprits humains. Alors, au début, je ne faisais pas la différence. Je ne faisais pas attention aux esprits humains. Lorsque vous êtes attaqué par les esprits humains, bien aimés dans le Seigneur, ce combat est plus élevé, trop élevé même. Quand vous n'avez pas, la connaissance de cet esprit humain. Pour les démons, vous n'avez pas besoin de la connaissance de quel démon il s'agit. Parce que les démons n'ont pas d'identité propre à eux. Les démons n'ont même pas des noms propres. Les démons sont les esprits déchus. Comme nous disons, les esprits impurs. Mais pour les identifier, on les identifie par les noms qu'ils portent, à travers leur mission qui les a été donnée. Donc, les démons portent les noms en rapport avec la mission qui les a été assignée. Un démon qui apporte la maladie, on l'appelle esprit de maladie. Un démon qui amène la pauvreté, on l'appelle esprit de pauvreté. Donc,
Tout le malheur que les démons apportent dans la vie des hommes, ces démons-là portent le nom de leurs sargazones. C'est pour ça qu'on les identifie par rapport à leurs œuvres mystiques des ténèbres. Voilà, bien aimé. Il faut retenir cela, que les démons n'ont pas de nom. Mais lorsqu'il s'agit des esprits humains, qui sont les esprits humains? Ce sont les hommes qui travaillent en âme et conscience pour Satan. Là, j'identifie, je les qualifie seulement, je les classe seulement plutôt, je n'ai pas donné la définition. Un esprit humain comme définition, c'est toute personne capable d'exercer un contrôle conscient de son esprit. Un homme ne doit pas contrôler consciemment son esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail à notre place. Lorsqu'un homme arrive à contrôler son esprit par lui-même, il devient ce qu'on appelle un serviteur du diable. Autrement dit, esprit humain. Tout serviteur du diable, c'est un esprit humain. Et lorsque vous avez affaire à cet esprit-là dans le combat spirituel, bien aimé, la victoire est facile si vous avez la connaissance. Mais si vous n'avez pas la connaissance, vous allez croire que votre Dieu ne répond pas à vos prières. Et pourtant, c'est tout ça parce que vous n'êtes pas bien équipé. Vous êtes à l'ignorance. Parce que retenez ceci, que ce soit les démons, que ce soit les esprits humains, tous, ils étaient rassemblés à la montagne du mont Golgotha, il y a 2000 ans. Tous, avec leur chef patron, le diable, ils ont été copieusement rossés et livrés en spectacle. Il est bien livré en spectacle par Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. C'est pourquoi, comme Jésus-Christ, qui a l'autorité, qui a tout pouvoir, au ciel comme sur la terre, et nous a donné ce pouvoir selon Luc 10, 19. Il faut faire très attention, bien-aimés. Ce n'est pas n'importe qui peut faire la paix de délivrance. Mais tout le monde peut chasser les démons. Tout chrétien peut chasser les démons. Il suffit seulement de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur et être rempli d'Esprit de Dieu. On chasse les démons partout. On peut guérir des maladies que les démons ont apportées. Mais lorsqu'il s'agit des esprits humains, les esprits humains, ce ne sont pas des démons. Je répète, ce ne sont pas des démons. Ce sont des hommes comme toi et moi. Comment peux-tu chasser un démon et chasser un esprit humain de la même façon? Non, bien-aimé.
On ne peut jamais chasser un esprit humain comme on chasse un démon. Voilà pourquoi dans nos églises, nous avons beaucoup de sorciers. Les sorciers sont parmi les esprits humains. Les féticheurs, les rosicruciens, les francs-maçons, tous les hommes qui travaillent dans le monde des esprits des ténèbres, qui dirigent nos vies, nos avenirs, nos quartiers, qui sont nos patrons dans les entreprises, qui sont nos frères et sœurs, nos cousins, qui vivent avec nous. Mais eux, ils travaillent pour Satan. Ils ont la maîtrise du monde spirituel des ténèbres. Ils voient ce que nous ne voyons pas. Ils ont la capacité de prendre l'intelligence des gens de leur famille, ou de leurs amis, ou de leurs collègues, de briller avec ça au travail ou aux études. Mais toi, de profiter de l'intelligence, tu échoues lamentablement. On te côté médiocre au travail. Alors, lorsque tu as affaire à un esprit pareil, tu vas le chasser comment? Aujourd'hui, je me limite seulement à ce que Jésus a dit. Plus tard, je vous expliquerai la procédure pour mettre dehors ces esprits humains qui ne sont pas des démons, mais qui sont des humains au service du diable. Jésus a dit premièrement, il faut demander au Père, il faut prier, exercer la prière d'autorité, et enfin, il faut gêner. Ah oui, bien aimé. Il faut gêner. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas les jeûnes, ne supportent pas les jeûnes. Le jeûne, c'est une recommandation de Jésus-Christ. Parce que les jeûnes, c'est s'humilier devant, c'est la joie de s'humilier devant le Seigneur. C'est une joie, comme définition, de s'humilier devant le Seigneur en se privant de toutes les joies humaines. Comme la nourriture, comme la boisson, comme l'union conjugale, comme dormir sur une natte et garder un silence saint. Voilà une résolution personnelle de s'humilier devant le Seigneur en se privant des joies humaines. Parce que ces esprits humains jouent beaucoup sur notre vie humaine. Alors que vous gênez, votre corps devient en feu. C'est du feu pour les esprits humains, je vous dis la vérité. Lorsque vous gênez, votre corps est en feu. Vous ne le sentez pas parce que c'est un problème spirituel. Et les esprits humains ne supportent pas le feu. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais vous donner un petit secret aussi. Ayez l'habitude d'envoyer du feu chez tous ceux qui attaquent vos vies. Quand vous voyez que votre vie n'évolue pas, envoyez du feu à la source de votre malheur. Tous les jours, vous verrez la solution à votre problème. C'est un petit secret que je vous donne. Vous qui négligez l'arme du feu dans le combat spirituel. N'envoyez pas du feu chez vos ennemis une seule fois. C'est tous les jours jusqu'à la victoire finale. Parce que ceux avec qui nous luttons, ce ne sont pas des démons,
Ce sont les principautés, les dominations, les autorités. Est-ce que vous avez entendu qu'un démon est une autorité? Jamais. L'autorité a été donnée à l'homme et non à Satan. Satan utilise par l'homme pour régner, pour faire ce qu'il peut faire. Il a laissé le prince de ce monde des ténèbres. Mais comme pas des principautés, bien aimés, les dominations. Et on dit les esprits méchants d'alliés célestes. Oui, les démons. Bien aimés dans le Seigneur. Il faut apprendre à gêner. Il faut vous exercer à gêner. Au début c'est difficile, pour moi-même c'était difficile. Gêner seulement de minuit à 15 heures pour la première fois. Et c'était difficile, bien aimé. J'ai regardé à tout moment la montre. Si tout l'autre était 12 heures, 3 heures du temps c'est encore loin. Et les 3 heures du temps c'était comme c'était vraiment toute une journée. J'avais du mal à supporter. Et pourtant, il m'arrivait dans la vie de rester affamé. Je pars à l'école. Le matin, je n'ai pas déjeuné. Je vais à l'école. Après l'école, je n'ai pas mangé à l'école. Après l'école, on va jouer au foot avec les amis jusqu'à 15h, 16h. Je rentre à la maison à 17h, je n'ai pas mangé. Et ça ne m'a rien fait. Mais ce jour-là, bien aimé, on m'a demandé de déjeuner. J'ai vu que c'est le monde entier qui était contre moi. C'était le début. Et aujourd'hui, bien aimé, le jeûne est devenu, pour moi, mon mode de vie. Et le jeûne doit être notre mode de vie parce que nous sommes dans les combats spirituels tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut jeûner tous les jours, non, je n'ai pas dit ça. Mais lorsque vous avez affaire aux esprits humains, apprenez à jeûner si vous voulez avoir la victoire. Voilà ce que je voulais dire. Apprenez à jeûner lorsque vous savez que votre problème, ce n'est pas un problème démoniaque. Votre problème, c'est un problème des esprits humains. C'est vrai que j'ai écrit un livre, Comment élever des esprits humains. Je donne beaucoup de séminaires dans le monde entier sur les esprits humains. Et le temps viendra où je mettrai cet enseignement sur Internet pour que beaucoup de gens puissent être, beaucoup de gens puissent avoir la connaissance sur ces esprits qui nous dirigent, qui restent dans nos familles, qui bloquent nos avenirs, nos quartiers, pour que les gens n'évoluent pas, les jeunes ne percent pas, qui amènent des maladies incurables dans nos vies, qui amènent des maladies mystiques, comme le myome, les fibromes, comme l'épilepsie, comme ce qu'on appelle l'hépatite B, l'hépatite C, des maladies comme le diabète, des maladies comme SS, et beaucoup d'autres maladies bien aimées. Quand vous avez ce genre de maladies, savez que vous avez affaire aux esprits humains, vous n'avez pas affaire aux démons. Et comment ça se passe? Je n'ai pas de temps pour aujourd'hui. C'était une exhortation par rapport à ce que Jésus a dit. Il faut gêner parce qu'il y a de ces esprits-là. Et pour terminer, ces esprits-là, et les plus coriaces des esprits humains, retenez ceci, ce sont les esprits de famille. Quand vous avez un esprit de contrôle de famille, qui contrôle toute la famille, qui est le prince de la famille, cet esprit bien-aimé, il contrôle tout un clan, toute une grande famille. Personne ne peut percer dans la vie tant que lui il est là. Pour affronter ce genre d'esprit, il faut apprendre aussi à gêner.
faut gêner. Combien de fois j'ai toujours conseillé les jeunes d'Esther. Les jeunes d'Esther ou les jeunes de Jonas. Esther et Jonas, ils ont gêné pendant 3 jours avant d'affronter les ennemis. Et après avoir gêné, je ne dis pas qu'il faut faire la grève de faim. J'ai bien parlé de jeûner. Rester sans manger pendant 3 jours, sans être dans l'état de prière. Bien aimé, c'est la grève de faim, ou carrément c'est le régime que beaucoup de femmes font pour maigrir. C'est très facile. Mais toi, tu es dans l'état de prière. Pendant ce moment, tu dois être vraiment dans l'état de prière. C'est-à-dire, tu es dans l'état de combat. Pas dormir et attendre. J'ai dormi pendant 3 jours. Le temps est passé vite. Vraiment. Quand tu te dis, j'ai vraiment gêné. Mais tu as passé ton temps dans le sommeil, il est bien aimé. Il faut savoir bien gêner. Oh, l'apôtre avait dit, oh, si tu viens 3 jours, tu vas vaincre les esprits de famille. Il faut gêner comme il se doit. Il faut avoir l'enseignement sur les gènes. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas très bien comment gêner. Il y a 3 sortes de gènes. Gène à sec, gène à eau, gène d'abnégation. Téléphonez-nous, bien-aimés. Plus 243, 81, 35, 787. Et nous allons vous aider dans tout ce que vous posez comme question à travers les gènes ou les combats spirituels contre les esprits humains. Que le Dieu de la miséricorde vous assiste et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne cette grâce de commencer à gêner, enfin, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons supplié, Père, et nous disons tous Amen. On applaudit pour les rois des rois.